Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre partage sur l'Église. Il s'agit pour nous de regarder, il y a beaucoup de mauvaises informations sur la notion d'Église. Beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de l'Église, dans leur tête, ils regardent l'Église comme une notion de Église catholique, Église protestante. Et ces derniers temps, il y a une nouvelle méthodologie, Église des réveils. Alors, c'est important de pouvoir distinguer exactement qu'est-ce que c'est que l'Église et de voir, il y a la définition des hommes de certaines choses et la définition de Dieu de ces choses. Et selon la définition de Dieu, c'est quoi l'Église? Et nous allons regarder en réalité, l'Église, selon Dieu, quel est le modèle que Dieu a donné de l'Église? Quelles sont les conséquences d'abuser du modèle de Dieu? L'Église, c'est une communauté de partage. Comment se déroule le culte? L'autorité et la structuration dans l'Église et les dons dans l'Assemblée locale. C'est très important de pouvoir regarder ces points-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde le modèle de Dieu, dans l'Église, le modèle de Dieu est donné de façon spécifique et de façon exacte dans le livre des Actes. Lorsqu'on regarde le livre des Actes, on peut avoir tout ce dont on a besoin de savoir sur l'Église. Parce que au-delà du livre des Actes, les autres éléments définissant l'Église sont juste des ajouts des êtres humains. Pourquoi? Parce que lorsque Yeshua, lorsqu'il est monté au ciel, il a défini en réalité que les frères devaient se mettre ensemble et ils devaient attendre le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il est venu, il a permis donc aux frères de se mettre en communauté, en assemblée. Et c'était dans les maisons et c'est comme cela que l'Église devait fonctionner. En réalité, lorsqu'on regarde un peu plus en détail, le but du rassemblement, en fait, est d'encourager, de réfléchir, d'équiper les saints. Parce que lorsqu'on se rassemble dans l'église pour se structurer autour d'un homme, ce n'est plus l'église. Lorsqu'on se rassemble dans l'église pour se structurer autour de ce que des gens se sont assis, ont défini, ce n'est plus l'église. Quel que soit le bon cœur, quelle que soit euh, la bonne idée qu'il y a derrière, le plus important, c'est de se dire, je dois croire en Dieu ou je dois croire aux hommes. C'est pour ça que le livre des Galates, le chapitre 1, peut dire, est-ce aux hommes que je dois plaire ou à Dieu? Lorsqu'on veut plaire aux hommes, c'est pour ça qu'on doit s'asseoir et dire, je fais comme mes parents ont fait quand ils étaient catholiques, je fais comme j'ai toujours fait parce que je suis protestant, je fais parce que depuis que j'ai grandi, ça a toujours été fait comme ça. Mais c'est très important de distinguer. C'est très important de distinguer que si par nous-mêmes nous cheminons sans faire selon Dieu, ça va être un très grand problème. C'est pour ça que lorsqu'on se retrouve pour faire autre chose que de faire selon le modèle de Dieu, on se retrouve donc avec des gens qui viennent à l'église sans être équipés, ils viennent à l'église sans être encouragés. Tu viens à l'église avec des problèmes, tu rentres avec des problèmes. Tu viens à l'église, le peu que tu as, 11 polis avec des systèmes humains qu'ils appellent la dîme et ainsi de suite. Tu viens avec tes problèmes, tu rentres avec tes problèmes. Tu viens avec la paix, tu rentres même ayant moins de paix. Et on n'arrive pas à équiper les saints. C'est pourquoi face aux problèmes, ils arrivent à ne pas être capables de gérer les problèmes qui arrivent parce qu'on ne les a pas formés. Lorsqu'on regarde un peu plus en détail dans Éphésiens 6, il est écrit, à partir du verset 10, il est écrit, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'amour de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. C'est à l'église qu'on se revêt de l'amour de Dieu. C'est à l'église qu'on s'équipe. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque tu pars à l'église, tu n'arrives pas à être équipé. Lorsque l'ennemi, tu arrives au champ de bataille, qui est le monde, qui est la guerre spirituelle. Tous ces éléments-là, puisque tu es peu occupé, tu es équipé. Tu es allé juste pour t'habiller bien le dimanche ou le samedi. Par le Shabbat, c'est le samedi. Tu es allé juste pour bien t'habiller. Tu es allé juste bien pour lire la Bible. Tu es allé pour ce jour-là prier. Et dans ta tête, tu te dis que tu as fait ce que Dieu voulait. Alors que tu n'étais pas équipé. Alors, il dit, verset 12 d'Éphésiens 6, quand nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal et du monde céleste. C'est pourquoi endosser l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours et à tenir jusqu'au bout. Après,
d'avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Si tu pars à l'église pour que ce soit plutôt le pasteur qui combatte, qui veille, parce que tu es un pauvre pécheur incapable de faire quoi que ce soit, c'est les autres qui doivent lire la Bible et t'expliquer, c'est les autres qui doivent délivrer les démons, c'est les autres qui doivent prophétiser, c'est les autres qui doivent faire ci. Certes, chacun a son don, chacun a son ministère, mais nous tous, nous formons un corps et nous dépendons les uns des autres. Alors, si tu pars à l'église pour être la brebis de quelqu'un et non la brebis de Jésus-Christ qui lui-même se charge de t'équiper, alors ce n'est pas l'église. Beaucoup de chrétiens dorment à l'église, entre guillemets, mais ils ne sont pas équipés. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à avoir déjà l'armure de Dieu pour résister au diable, mais ils n'arrivent justement pas à être des soldats. Parce que nous sommes des soldats de Yeshua HaMashiach. Il dit donc, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse, ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité pour servir l'évangile de paix. Et c'est très important. Beaucoup de personnes partent à l'église pour servir un homme, pour servir un système, mais ils ne servent pas l'évangile. C'est pourquoi ils peuvent aller à l'église, mais ils méprisent son prochain parce qu'il va dire que tu n'es pas chrétien comme moi ou tu n'es pas de la même église que moi. En tout cas, tous ces éléments-là qui font que les gens dorment à l'église et en étant toujours hors de l'église. Et c'est très important. Il dit en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier par lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Et prenez par-dessus tout, prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, beaucoup de personnes n'ont pas le salut pour casque parce qu'ils disent que c'est à la fin de ma vie que j'aurai le salut. Pourquoi? Parce que je suis un très pauvre pécheur, je suis mauvais et ce n'est que le pasteur qui peut me donner ça sur un pauvre pécheur comme moi. Et c'est à la fin que quand je vais mourir, Dieu va savoir lui-même où me mettre. Ou ils disent que j'ai le salut dans la bouche, mais quand tu regardes dans ta vie, comment tu dis que tu as le salut, ils n'arrivent pas à expliquer. Et ce type de personnes-là, ce sont des personnes qui dorment à l'église justement. Ils sont anciens d'église, d'autres sont pasteurs, prophètes, d'autres sont des vieilles suiveuses de Christ, 50 ans de ministère, 60 ans de ministère, mais toujours pauvres pécheurs. Et quand tu les vois devant Dieu, et ce qu'ils appellent l'église le dimanche, elles sont là comme en réalité, comme à ce moment, elles se sentent spirituelles, elles sont proches de Dieu, et après vont dire que non, c'est une histoire personnelle, ça dépend de chacun en fait. En réalité, Dieu, dans Ephésiens 6, c'est une histoire d'individus. Il n'y a pas cache-toi derrière ton pasteur, il n'y a pas cache-toi derrière la Bible, il n'y a pas cache-toi derrière ton église. Ton église va t'aider à lutter contre la chair et les puissances. Ton église ou ton pasteur va te permettre à saisir le bouclier. De la foi, vraiment, c'est à la quand tu vas mourir que tu auras le casque du salut, vraiment, la parole de Dieu même, c'est ton pasteur qui doit t'expliquer, c'est un ancien qui va t'expliquer. Ce sont des abominations de ce type-ci que nous rencontrons continuellement dans le corps de Christ. Et malheureusement, beaucoup de personnes cheminent en disant qu'ils sont à l'église, mais ils ne connaissent pas ce que c'est que l'église. L'église, c'est en réalité, selon ce que Pierre dit, un ensemble de briques vivantes. Et c'est l'Éternel qui construit, avec ces briques-là, il construit en réalité son église. L'église, c'est fait des chrétiens nés de nouveau, qui sont nés de nouveau a priori. Ils ne sont pas nés de nouveau a posteriori. En réalité, on naît de nouveau avant d'entrer à l'église. On ne part pas à l'église pour chercher la nouvelle naissance. On ne part pas non plus à l'église pour chercher à adorer Dieu, aimer Dieu, n'importe quoi. C'est quand on est né de nouveau qu'on entre à l'église. Et c'est pour ça que c'est important de lire le livre des Actes. Le modèle de Dieu, pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde le modèle de Dieu, Dieu est un Dieu de modèle. Dieu est un ingénieur de conception. Lorsqu'on regarde, c'est quoi un ingénieur de conception? Un ingénieur de conception, c'est quelqu'un qui, avant de matérialiser quelque chose, il le conçoit d'abord. Il regarde les pour et les contre, les faiblesses, les forces, les possibilités, l'aspect artistique. Il regarde cela bien avant de mettre la première pierre de quoi que ce soit. L'Éternel est un ingénieur de conception parce que, avant qu'il ne fasse la terre, il avait déjà conçu la terre. Avant qu'il ne fasse l'être humain, il avait déjà conçu l'être humain. C'est pourquoi la Bible peut dire dans Genèse 2, il dit Dieu créa l'homme et la femme, et il créa l'homme et la femme à son image. Alors qu'en réalité, la femme n'existait même pas encore. C'est au chapitre suivant. C'est dans les versets qui suivent qu'il montre comment il a créé l'homme. Donc on dit qu'il a créé l'homme et la femme, ça veut dire qu'il a conçu l'homme et la femme. Il a conçu en voyant ses faiblesses, ses forces. Il a conçu en voyant
quelle était sa volonté par rapport à l'homme, quel était le cahier des charges de l'homme, qu'est-ce que l'homme devait faire. Et c'est quand il a fini de concevoir qu'il a commencé à créer. C'est très important de voir ça et c'est la même chose avec l'Église. L'Église n'est pas un endroit où on vient dire parce que je suis né dans ça, c'est pourquoi je suis catholique, je suis protestant, je suis de l'Église, je suis pentecôtiste, parce que mes parents ont toujours été comme ça, parce que Dieu a défini que c'est nous qui sommes vrais, parce que non, il y a une seule Église sur terre, une seule. Quelles que soient les multiplicités de ce que les gens vont appeler branamistes, protestants, nés de nouveau, et mecs, évêques, et l'église de 7e jour, 7e heure, de 14e heure, adventistes, baptistes, tous ces éléments ne sont pas l'église. Ce sont des dénominations que des êtres humains ont créées en disant que nous nous regroupons parce que nous mettons en avant telle chose. Or, le plus important, c'est que qui t'a fait naître de nouveau? Est-ce que c'est un être humain ou est-ce que c'est Yeshua Mashiach? Est-ce que c'est celui que tu appelles Jésus-Christ? Si c'est Jésus-Christ, alors rentre vers ce que Jésus-Christ a défini comme église. Est-ce que Jésus-Christ a dit que l'église c'est le catholicisme? Est-ce que Jésus-Christ a dit que l'église c'est EEC? Est-ce que l'église a dit que l'église c'est le pentecôtisme? Est-ce que l'église a dit que l'église c'est le... Est-ce que Christ a dit que l'église c'est le branhamisme? Est-ce que Christ a dit que l'église c'est telle chose et telle chose? Il faut rentrer vers ce qu'il a défini comme église. Il a défini comme église comme l'assemblée des nés de nouveau qui se mettent ensemble. Et ils se mettent ensemble pour former un corps. Ils ne se mettent pas ensemble pour former des spécificités de nous avons Dieu, les autres non pas. Nous sommes vrais, les autres non pas. Et c'est très important de dire, frères et sœurs, rentre vers ce que Dieu a défini comme l'église. Rentre vers ce que Dieu a mis comme église. Si tu ne connais pas, regarde le livre des Actes. Si tu ne connais pas, il y a beaucoup de frères autour de toi qui sont capables de t'expliquer ce que c'est que l'église. Et dans ces explications-là, ils ne vont pas mettre en avant une dénomination. Lorsque quelqu'un parle de l'église en mettant en avant le catholicisme, le protestantisme, le branhamisme, le pentecôtisme, le baptiste, l'adventisme, le théo, le jéhovanisme, je ne sais pas, tous ces éléments-là. Lorsque quelqu'un te parle de l'église en te spécifiant par rapport à ces choses-là, connais que ce n'est pas ça l'église. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il va venir, il ne va pas dire les catholiques venez, il ne va pas dire les protestants venez. Quand Jésus, Yeshua Mashiach, quand il va revenir pour enlever son église qui est son épouse, il ne va pas dire que vous les branhamismes c'est vous, je viens vous chercher. Vous les pentecôtistes c'est vous, je viens vous chercher. Non. Il va chercher en fait les pierres vivantes qu'il a sauvées pour bâtir son église et pour bâtir son corps. Et c'est très important de se rendre compte que quelle est la spécificité de ce corps-là et sortir donc de ces choses-là que Satan a mis pour détruire la vraie église. Ces dénominations qui sont dehors et qui se combattent et qui se battent, nous avons Dieu, les autres non pas, nous sommes vrais, les autres ne sont pas. Et ces éléments-là, c'est très satanique. Et chaque dimanche, les gens sont dedans et ils regardent les autres en chien de faïence. Et chacun crie à Dieu, chacun prie jeune, mais ils pensent que non, c'est Dieu Dieu est de son côté, Dieu n'est pas du côté de l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre est comme ceci. En fait, ce Dieu-là, c'est un concepteur, c'est un ingénieur de conception. Alors Dieu, c'est un Dieu de modèle. Dieu est un Dieu de modèle. Tout ce qu'il fait, il fait d'abord selon le modèle. Il fait ce d'abord sur le papier avant de réaliser cela de façon concrète, de façon perceptible dans l'environnement et de façon que les éléments de la science puissent percevoir. Alors Dieu est un Dieu de modèle. Il montre toujours l'échantillon. Il montre toujours l'échantillon qui montre le signe de l'original. Alors, l'échantillon original que Dieu utilise. Le modèle, c'est un échantillon original que Dieu utilisait pour construire les imitations. En réalité, le modèle de l'Église dans l'Ancien Testament, on peut regarder l'Église dans l'Ancien Testament, c'est l'équivalent. C'est l'image, c'est l'ombre des choses à venir. L'ombre de l'Église dans l'Ancien Testament, c'est le tabernacle. Et ce sont les Lévites. Les Lévites, ce sont des prêtres sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Et ces prêtres-là, en fait, c'est parce qu'ils sont dédiés à entrer dans le lieu très saint, dans le lieu saint, et ils sont dédiés à transmettre dans le peuple les informations que Dieu donne et de ramasser dans le peuple les problèmes du peuple pour aller déposer devant Dieu. Donc le Lévite est une interface entre Dieu et le peuple et Dieu. Et il n'y a que deux ordres dans la parole de Dieu. Il y a l'ordre de Aaron, le Lévite, il y a l'ordre de Melchisédek qui est l'Église. En réalité, lorsqu'on regarde les modèles, Dieu a fait tout selon les modèles. Donc, le tabernacle est le modèle de l'Église dans l'Ancien Testament. Et on peut regarder aussi l'arche de Noé. Dieu a spécifié le type de bois que Noé devait faire avec. C'était le bois de gopher. Il a spécifié les dimensions. Et il a spécifié l'architecture. Il a spécifié aussi les fenêtres. Il y avait donc une seule fenêtre et l'arche de Noé, en fait, encore comme le tabernacle, c'est le modèle.
de l'église, parce que c'est le lieu de protection. Et c'est très important de regarder et ça me fait passer parenthèse, pourquoi Dieu a créé Adam et il a fait des milliers d'années avant de créer la femme. Et Adam a vécu des très grandes pendant longtemps sans la femme. Et c'est pendant ce temps-là qu'Adam a nommé tous les animaux. Parce que j'imagine en réalité que si Adam devait nommer ces animaux-là avec la femme à côté, elle devait dire que non, telle chose, la fleur c'est trop jolie, ne donne pas ce nom-là. Le tigre est trop méchant, ne donne pas ce nom-là. Et on devait se retrouver la nomenclature des animaux qui pouvaient prendre 2 ans, ça devait prendre 2000 ans. Pourquoi? Parce que la femme est comme elle est. Ça revient donc justement à ce qu'on appelle l'équivalent de la femme dans le corps de Christ. C'est ceux qui créent les dénominations. Ils ont toujours de très bonnes raisons pour créer les dénominations. Il y a toujours de très bons raisonnements pour dire que mon église est, du moins il y a une seule église. Mais dans les gens qui, dans le corps, dans la tête des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que l'église, il y a toujours des bonnes raisons pour dire que mon église est plus vraie que pour les autres. Et en ce moment, ça revient justement lors de la création de l'âge de Noé. Si Dieu avait permis que les êtres humains puissent donner leur idée sur la conception de l'arche, il devait justement dire que c'est impossible qu'une si grande arche ait seulement une fenêtre. Vous voyez pourquoi les hommes aujourd'hui aiment plus que Dieu. Ils font plus que Dieu. Ils disent à Dieu ce qui est bien. Ils disent à Dieu comment Dieu doit corriger les choses. Ils disent à Dieu que telle chose est trop dure, c'est trop difficile. Donc l'homme a toujours eu la capacité de pouvoir, quand Dieu dit A, l'homme dit B. Et c'est ça qui permet donc justement que aujourd'hui beaucoup de personnes arrivent à détruire l'église de Dieu, à lui dire comment l'église doit être, au point où d'autres disent que c'est mon église. Ensuite, des êtres humains disent que c'est mon église, c'est mon assemblée, c'est mon peuple. Je suis le serviteur de Dieu et c'est moi qui dois être au-dessus des peuples. Alors qu'un seul possède l'église. L'église, c'est la femme d'un seul. C'est la femme de Yeshua Hamashiach. C'est l'épouse de Christ. Personne ne possède une église, ni dans le livre des actes, ni dans le modèle. Personne n'a jamais dit qu'une église lui appartient dans la parole de Dieu. Ce n'est que les sataniques d'aujourd'hui, ou les ambitieux, les ignorants, ou les adeptes de l'école théologique, où ils partent apprendre les systèmes humains, ils disent qu'ils sont sortis pasteurs, ils sont sortis bishops, ils sont sortis évêques. Et c'est ce type de personnes-là qui arrivent à donner des abominations en colorant ça avec le nom de Dieu. Donc c'est très important de voir donc justement que l'homme ne doit pas se mêler aux choses de Dieu. Autant que Noé n'a pas mis son raisonnement pour dire que une fenêtre est trop petite pour l'arche, il est important de voir aussi que Moshe, l'enfant de l'eau, Moshe a naturellement, malgré le fait qu'il a grandi dans le palais de Pharaon, lorsque Dieu lui a donné le modèle du temple, Moshe n'a pas ajouté le système de l'Égypte pour construire les choses. Donc, aujourd'hui, les êtres humains ajoutent leur entendement, leur système, leur raisonnement aux choses de Dieu. Et c'est ça qui fait donc justement qu'on arrive à avoir des abominations qu'on appelle église, au point où les gens donnent des noms à l'église. Est-ce qu'on peut accepter qu'on puisse donner le nom à la femme d'autrui, puisque l'église c'est la femme de Yeshua Mashiach? Comment toi tu peux venir donner le nom à la femme d'autrui? Moi, il m'appelle Hervé Siou. Comment Madame Hervé Siou, un autre Tintin peut sortir, il dit que l'église étant la femme d'Hervé Siou, mais je vais quand même lui donner un nom, et il lui donne son nom au point où il dit assemblée telle chose, assemblée telle chose, assemblée telle chose, église telle chose, église telle chose. Et c'est très important. Et lorsqu'on regarde même à la fin, lorsqu'on regarde dans le livre des Révélations, lorsque Yeshua Hamashiach vient, il parle des églises, il parle des églises dans des lieux. Il ne parle pas des églises avec des noms. Et il dit toujours que vous, les églises, vous êtes corrompus, vous êtes sortis de ce que j'ai défini. Alors, frères et sœurs, rentrons vers ce que Dieu a défini. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu de modèle. Lorsqu'on regarde comment il a fait le modèle de l'arche, si nous, on nous disait comment pensez-vous que vous pouvez faire l'arche? Nous, on aurait dû ajouter tellement de choses dessus parce qu'on pense être plus sage que Dieu. La même chose dans le tabernacle. Lorsqu'on regarde dans Exode 25, le verset 9 et Exode 40, on peut s'en rendre compte en fait que quand Dieu a spécifié le plan du tabernacle, Moïse aurait pu construire selon l'architecture égyptienne, ou parce que Moïse aussi a fait beaucoup d'années chez les Madianites dans le désert. Moïse aurait pu ajouter les pyramides sur le le tabernacle. Il aurait pu ajouter les tentes selon le système des Madianites sur le temple pour dire que non, c'est plus beau comme ça, c'est plus joli comme ça. Exactement comme des Tintins aujourd'hui arrivent à ajouter beaucoup de choses sur l'église de Dieu, alors que l'église de Dieu est spécifique. L'église de Dieu est simple. L'église de Dieu est même moche selon certains. Parce que lorsque des gens sont habitués au tapage, au méga church,
aux églises avec la chorale, aux églises avec le piano et le pianiste, aux églises avec le pasteur qui prêche et les autres ferment leur bouche, aux églises avec le prêtre qui donne les sacrements. Lorsque les gens sortent de ces abominations-là, lorsqu'ils rentrent vers l'église selon le livre des actes, qui est une église qui se rassemble dans des maisons, c'est une église où tout le monde arrive à être quelque chose dans le corps de Christ et chacun partage et chacun arrive à manifester les dons et les ministères. Et quand les gens sortent, ils arrivent là-bas, ils ont l'impression que l'église est fade, ils ont l'impression que l'église est monotone. Exactement comme des gens peuvent regarder l'arche, ils disent que l'arche est laid, l'arche est moche. Ils peuvent regarder le tabernacle, ils disent que le tabernacle est moche, le tabernacle est laid. C'est parce qu'en réalité, c'est très important d'aller selon le modèle de Dieu. Selon le modèle de Dieu, c'est toujours bizarre, c'est toujours un genre. Mais selon notre modèle, c'est très beau. Les beaux bâtiments, les beaux ceci, les bons noms, les bons trucs logiques avec la clé, ainsi de suite. Et on dit que c'est ça l'église. Donc faisons attention. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait est totalement différent de ce que nous faisons. Faisons toujours attention parce que Dieu est un Dieu de modèle. Regardons de plus près le modèle de l'arche de Noé, le modèle du tabernacle, le modèle du vêtement sacerdotal, le modèle du temple, et on peut voir que si Dieu avait permis que l'homme fasse, l'homme devait faire à sa manière. Or, quand Dieu a donné le plan, faisons tout selon le plan. Frère et soeur, est-ce que l'église où tu pars dimanche, c'est selon le plan qui est défini dans le livre des actes? Est-ce que l'église où tu pars le dimanche, ça fonctionne comme le plan que Dieu a donné? Si ça ne fonctionne pas comme ce plan-là, frère, aie le courage. C'est vrai que ça fait bizarre. On va dire que non, tu étais avec nous, tu es reparti. Mais ça doit être bizarre, mais rentrons vers ce que Dieu a dit. Donc, si on veut regarder encore les modèles pour terminer, Dieu n'a pas permis que l'homme puisse donner un modèle à sa chose. Tout ce que Dieu a fait, il n'a pas permis que l'homme puisse se mêler. Alors, pourquoi l'homme se mêle aujourd'hui à l'église? Parce que c'est Satan qui permet cela. L'arche et le tabernacle sont les modèles de l'église. Ce sont des lieux de sacrificature. Ce sont des lieux où n'y entre que des personnes consacrées. C'est pour ça ce n'est que lorsqu'on est né de nouveau qu'on entre à l'église. On vient pas à l'église chercher le salut. Donc si tu pars à l'église, frère et soeur, et que tu n'es pas né de nouveau, c'est que tu pars dans c'est pas, on va appeler ça la religion ou l'association des gens qui cherchent Dieu. Mais l'église de Dieu, ce n'est que le livre des Actes explique que c'est lorsqu'on est né qu'on est ajouté, lorsqu'on est né de nouveau qu'on est ajouté à l'église. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a dans l'église des abominations. Aujourd'hui on a dans l'église même des gens qui disent qu'on perd le salut. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas d'abord obtenu le salut avant de venir à Christ. Ils viennent à Christ pour chercher le salut. C'est pourquoi, selon quand ils prient bien, ils lisent bien la Bible, ou ils ne font pas de mal cette semaine-là, ils disent que vraiment, Dieu est avec moi, j'ai le salut. Et le jour qu'ils font du mal, et ils disent que non, vraiment, Dieu est fâché, il n'est plus avec moi. C'est pourquoi leur église ou leur vie spirituelle, c'est la fonction cosinus. La fonction cosinus, c'est une fonction oscillatoire qui a un maximum et qui a un minimum. Et ça donne la fonction, dans sa partie supérieure, c'est la fonction cloche, qui est toujours, ça commence à zéro, ça remonte et ça redescend. Et l'être humain qui vit selon cette méthode-là vit selon le bien et le mal. Il vit selon comment je sens. Je sens que tel frère, je suis d'accord avec lui, alors amen, c'est un frère. Demain, je ne suis pas d'accord avec lui, c'est un ennemi. Je sens que je suis d'accord avec mes parents, ils sont bénis. Je sens que je ne suis pas d'accord avec eux, ce sont des mauvais parents. Je sens que je suis d'accord avec mes enfants, ils sont des bons enfants. Je ne suis pas d'accord avec eux, ils sont des mauvais enfants. Et c'est ce monde-là qui fait que Satan passe le temps à faire fonctionner les gens comme les vagues. Et le livre de Jacques dit que quand tu fonctionnes comme des vagues, tu es une abomination à Dieu. Donc, c'est très important de ne pas de se mirer. À cette première phase sur l'Église, nous allons clôturer en regardant justement que un travail doit être fait personnellement pour vérifier. Moi qui parle, est-ce que le dimanche, quand je vais, où je vais, est-ce que c'est comme ça que Dieu a défini comme son modèle? Ou est-ce que c'est comme ça qu'on a défini parce que depuis que je suis né, j'y vais? Ou parce que mon daddy, c'est parce que c'est mon daddy qui est là-bas que j'y vais? Ou c'est parce que là-bas, je me sens spirituel? Le plus important n'est pas tous ces éléments-là. Est-ce que où je vais le dimanche ou le samedi, c'est selon le modèle de Dieu? C'est très important parce que Dieu est un Dieu de modèle. Dieu est un Dieu qui fait à une seule façon. Et lorsqu'il y a une seule façon que Dieu veut dans 1000 façons que l'homme a mélangé. Les hommes créent les églises et selon les éléments, ils créent même des écoles dessus, la théologie. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas des écoles théologiques, il n'y a pas des écoles missionnaires, il n'y a pas des écoles bibliques, il n'y a pas des écoles de délivrance et de charisme, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas toutes ces abominations-là dans le corps de Christ. Je sais que ça fait mal. Oui, nous aussi, on a vu, ça faisait mal au début, surtout que nous avions fait beaucoup de ces choses-là. Mais aujourd'hui, c'est très important de serrer le cœur et de rentrer vers ce que Dieu dit. Parce que lorsque vous serrez devant Dieu, lorsque nous serons devant Dieu, devant l'Éternel, devant Yahweh, il ne va pas nous dire, quand il va nous poser la question, on va dire que non, c'est parce que j'y allais parce que mes parents sont nés dedans, c'est parce que mon pasteur était là-bas, c'est pas... Non, c'est très important. Dieu va te dire,
toi, pourquoi tu n'as pas fonctionné comme j'ai dit? C'est très important. Donc, la mesure du succès d'une église, ce n'est pas le buzz, ce n'est pas comment les êtres humains aiment l'église là, ce n'est pas comment ça fait vraiment le bien, ce n'est pas comment ça aide vraiment le pauvre. La mesure de la réalité, et une église est vraie selon le modèle de Dieu si ça fonctionne comme Dieu a défini, au niveau de la hiérarchie et de la structuration, au niveau des gens qui y entrent, au niveau de fonctionnement, au niveau de la spiritualité et au niveau des pierres vivantes. C'est très important. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui confondent les méga church, où ils confondent un pasteur qui prêche bien avec l'église, ils confondent les statuts de la femme de Nimrod, de Sémiramis, qu'ils appellent Marie. Ils confondent les histoires ils disent qu'ils sont EEC, ils sont ABC, ils sont EMEC, ils sont adventistes. Les gens confondent ça avec l'église. Ça, c'est pas l'église, c'est très important. Alors, il faut regarder, est-ce que le modèle dans lequel je fonctionne, c'est le modèle de Dieu? C'est très important. Merci d'avoir écouté cette première partie. Et nous allons continuer sur la suite à regarder les bases même de l'église et les fondations même bibliques de l'église. Merci et à bientôt.